Donc, on va partir de la lecture encore une fois dans Jean 19. Jean 19, 31 à 42. Dans le crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par la crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Je vais demander à Enold d'avoir un mot de prière pour nous, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Donc, le titre du message de ce matin est « Oui et Amen ». Oui et Amen. Lors de notre dernière prédication, nous avons vu la mort de Christ sur la croix. On amorce donc la suite de sa mort, les événements qui ont suivi sa mort. Son sacrifice était d'une importance plus que capitale. Mais pour ceux qui savent, les événements à venir, particulièrement sa résurrection, sont tous aussi divinement orchestrés. Sa résurrection est nécessaire à notre salut, n'est-ce pas? Au temps de Christ, la crucifixion était une forme d'exécution par torture, un supplice qui était bien connu. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu le lien que j'ai mis sur Facebook qui annonçait les choses à venir pour ce dimanche. Donc, on a fait une annonce des choses à venir. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Il y en a qui l'ont vu, il y a un mercredi, on l'a montré à plusieurs. Là. Donc, c'est un médecin légiste qui est interviewé par un blogueur. Puis, il explique comment il a aidé dans des scènes de crime, dans toutes sortes de trucs. Puis, à un moment donné, il a écrit un livre, en fait, le type. Mais à la fin de son livre, il parle de la mort de Christ. Le type, dans l'interview, il dit, c'est drôle, il dit, à la fin de ton livre, tu nous parles de la mort de Jésus. Il dit, oui. Puis il dit, écoute, il y a peut-être du monde encore qui doute que Jésus existait, mais on a assez de preuves historiques. C'est spécial que les gens en doutent. Puis lui, il a fait plusieurs autopsies, puis il a suivi plusieurs personnes qui ont fait des autopsies. Donc, il se renseigne beaucoup, puis il explique la science en arrière de la mort de Christ lorsque le sang et l'eau est sorti. Puis pourquoi? Il dit c'est un phénomène scientifique, puis le type qui l'a vu, c'est l'apôtre Jean dans son évangile. Pour l'avoir vu comme ça, puis ça peut juste se produire dans les circonstances de la mort de Jésus, ce truc-là. Il dit le fait que le sang et l'eau sortent, que le coup de lance dans le côté. Il dit pour l'avoir vu, il fallait absolument que le type soit là pour le voir. Puis c'est 100% scientifique. Là, le type, il dit, tu crois que... Il dit, non, c'est pas je crois, je sais. Je suis médecin légiste. C'est ça. Donc, vous écouterez ça, ça vaut la peine. Vous retournerez peut-être sur le Messenger, mais c'est vraiment très... Le type n'est pas là pour faire de l'évangélisation, mais pas du tout. Il est là pour promotionner son livre, puis il parler de son expérience en tant que médecin légiste. Mais il dit, c'est un fait scientifique que le sang et l'eau a sorti dans la cause, dans le cas comment Christ est mort, et ça n'arrive pas avec tous les morts, mais ça arrive avec lui, à cause des coups qu'il avait reçus, à cause du supplice de la croix, etc., etc., c'est exactement ce qui devait se passer.
Donc, ça faisait déjà un bout de temps que la méthode brutale de la crucifixion existait, qui a été utilisée par les royaumes dominants. On retrouve des origines du supplice de la croix ou de la crucifixion qui remontent probablement jusqu'aux Perses. C'est dit d'Alexandre le Grand qu'il a utilisé la crucifixion pendant son règne. Au temps de Christ, l'empereur romain qui était au pouvoir était un César, donc c'était César Auguste. C'était principalement une forme d'exécution publique, souffrante, qui était longue dans son agonie et qui était aussi humiliante. Vous avez l'habitude d'avoir un crucifix catholique avec un Jésus de plâtre avec un genre de petite jaquette qui couvre en avant. Là. Ben non, il n'y en avait pas. C'était possiblement nu que ça se passait. Donc, c'était un châtiment qui était destiné aux criminels, tels les meurtriers ou les traîtres à César, donc à l'époque. C'est pourquoi, lorsque Pilate refusait de condamner Jésus, les religieux juifs ont été opportunistes puis ont mis de la pression sur Pilate en lui disant « Si tu le relâches, tu n'es pas ami, donc tu te fais ennemi de César. Tu n'es pas ami de César. » Vous trouvez la référence dans Jean 19, 12. Donc, il y a le chapitre qu'on lit et qui nous sert pour la prédication de ce matin. Donc, la crucifixion servait de message clair pour tous les dissidents potentiels. Le message était, si tu commets un crime grave ou si tu t'en prends aux intérêts de Rome, ça, c'est le châtiment qui t'attend. Dans leurs nombreuses conquêtes, les Romains, parfois, pour me passer un message clair au départ de leur conquête de certaines contrées, pays, villages, peu importe, pouvaient crucifier jusqu'à 300 personnes à la fois. Donc, c'était une image complètement une horreur. C'est une façon pour Rome de faire une déclaration claire à ceux qui s'opposaient à leur régime. Instaurer la peur chez les gens des peuples conquis afin d'aider au maintien de l'ordre et ainsi garder les coffres bien garnis par les taxes ou les tribus. C'est comme ça que ça fonctionnait. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu nous laisse comprendre que Jésus avait été crucifié entre deux malfaiteurs. Malfaiteurs, brigands, larrons, donc les termes changent selon les versions. Dans la King James, dans la version King James, ça nous parle de thieves, donc entre deux voleurs. Le châtiment du vol, chez les Juifs, il n'avait pas habituellement ça n'avait rien de capital, habituellement. Si tu volais du bétail ou si tu volais au marché ou peu importe, c'était pas un châtiment de mort. Donc, si les traductions transmettent bien le crime commis, donc deux larrons ou deux voleurs, s'il s'agit bel et bien de voleurs, ça laisserait sous-entendre qu'il avait tenté de s'en prendre aux intérêts de Rome. Et puis, je répète pour que tous comprennent, la crucifixion par Rome sous César Auguste, sous Pilate en Judée, était soit pour les meurtriers, habituellement, donc les crimes graves, soit pour la traîtrise contre Rome. Ça va? Ça prenait quand même un crime qui était grave. Par tradition, Pilate, pour faire du capital politique, relâchait un prisonnier lors de leur fête. Ça se faisait habituellement une fois par année lors de la veille de la Pâque et généralement, il relâchait un prisonnier politique. Pourquoi? Marc, vous allez dans Marc chapitre 15, là. Tournez là si vous voulez. Pourquoi il lâchait un prisonnier politique? Parce que le prisonnier politique qui a frôlé à mort, là, qui s'est rendu jusque-là, si tu le relâches, il y a de fortes chances qu'il ait compris sa leçon et qu'il va retourner faire des petites affaires bien tranquilles. Donc, le peuple avait donc deux choix pour que quelqu'un soit relâché. C'était soit Jésus ou Barabbas, pardon. Jésus, lui, était prédicateur associé à des prodiges et des miracles, n'est-ce pas? Mais Barabbas, lui, était complice de sédition et de meurtre. Dans Marc 15, verset 6, il dit « À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. » Il avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, il n'était pas tout seul, pour un meurtre.
donc déjà, c'est un crime grave, qu'il avait commis dans une sédition. Attends 2 minutes là. Pour ceux qui savent, une sédition, ou ceux qui savent pas, peut-être, une sédition, c'est une révolte concertée contre l'autorité établie. Une rébellion, c'est un push, peu importe. Barabbas était carrément coupable des 2 crimes les plus fréquents qui méritaient la croix. Il avait commis un meurtre lors d'une mutinerie contre Rome. Donc, un crime grave, un meurtre. En plus, il y a une traîtrise contre l'Empire romain. Déjà, la traîtrise, c'était digne de la mort. En plus, le meurtre aussi. Il n'est donc pas exclu, sans être une certitude, c'est un peu d'extrapolation de ma part, que les 2 autres brigands aux côtés de Jésus faisaient partie des complices de Barabbas, parce que ça nous dit qu'il était en prison avec ses complices. Donc, ça se peut qu'ils faisaient partie de la gang, eux autres. Autrement dit, Jésus a véritablement, mais ce qu'on devrait retenir, c'est que Jésus a véritablement été traité comme étant le pire des coupables. Il a pris la place, non pas d'un criminel, mais d'un homme coupable des 2 chefs d'accusation qui méritaient la croix. C'est quand même étonnant de comprendre que tous savaient qu'il était innocent. Tous le savaient. Pilate le savait. Tous savaient qu'il ne méritait pas la croix. 0 puis une barre. Mais il a pris la place de celui qui la méritait 2 fois. Pilate le savait qu'il était innocent. Ses accusateurs le savaient. La foule le savait. La croix du calvaire est une injustice. La croix du calvaire est une injustice qui est devenue justice pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vais tourner dans Galates. En Galates, chapitre 3. La croix du calvaire est une injustice qui est devenue justice pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, notre Sauveur. Galates, chapitre 3. Verset 13. Elle dit, Christ nous a racheté de la malédiction. Soyez bien attentifs pour la suite des choses. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, eux pour les païens, c'est nous autres ça, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et on va comparer les Écritures avec les Écritures dans cette partie de notre enseignement de ce matin. Autrement dit, nous étions tous maudits et condamnés parce que nous étions tous coupables de transgression. On était tous sous la malédiction de la loi. Jésus-Christ, étant innocent, a pris à son compte notre malédiction. Il était devenu malédiction pour nous autres. En devenant lui-même une malédiction, parce que comment? En étant pendu au bois. Puisque dans Deutéronome, à la fin du chapitre 21, ça dit « Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction ». Il a pris notre malédiction et il a transformé notre malédiction en bénédiction. Cette malédiction devient bénédiction quand et comment? Lorsque nous mettons notre foi en lui. La malédiction devient bénédiction quand et comment? Quand nous mettons notre foi. Donc, quand nous mettrons notre foi, comment? En mettant notre foi en lui. Nous faisons donc maintenant partie de la postérité d'Abraham, selon la promesse. Donc, il dit afin que la bénédiction d'Abraham, on va revoir ça. Donc, nous faisons maintenant partie de la postérité d'Abraham, selon la promesse, étant enfants de Dieu. Nous sommes donc co-héritiers avec Christ, comme c'est écrit dans Galates 3,14, afin que la bénédiction d'Abraham, eux, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ,
et que nous ressuscions quoi et comment? Par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Ainsi donc, c'est lorsque nous mettons notre foi en l'Évangile de Jésus-Christ qu'aussi nous recevons l'Esprit promis. Est-ce que ça descend un petit peu? C'est lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ que aussi nous recevons l'Esprit qui a été promis. On va comparer les Écritures avec les Écritures. Retenez ça. Donc, j'ai besoin de toute votre attention. Recevoir l'Esprit est une promesse de Dieu qui vient automatiquement avec la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de deuxième expérience divisible et séparée. Il n'y a pas de la foi dans le Père, dans le Fils, puis après, dans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Si vous avez revêtu Christ, quand ça? Salut. Si vous avez revêtu Christ, vous avez l'Esprit de Christ en vous. Si vous avez revêtu Christ, vous avez l'Esprit de Christ en vous. Peux-tu revêtir Christ sans avoir l'Esprit de Christ en toi? Ça marche pas, hein? Vous êtes scellés d'un sceau divin. C'est Dieu qui a mis son sceau. Ce n'est pas oui sur une affaire et non sur l'autre. C'est oui pour tout. C'est tout ou rien du tout. Si tu cherches un signe, c'est que la foi est insuffisante. Deux Corinthiens, chapitre 1. On va confirmer les Écritures avec les Écritures. Ceux qui croient en une deuxième expérience telle que sois sauvé par la foi en Jésus-Christ, et tu recevras, ça c'est première expérience, et tu recevras le Saint-Esprit plus tard, deuxième expérience, enseigne des voies qui sont charnelles, qui ne sont pas spirituelles. Ils prêchent un oui et un non, alors que tous, ça devrait être oui et oui. Oui, sauvé en Jésus-Christ, et oui, scellé de l'Esprit en même temps. 2 Corinthiens, comparons les Écritures avec les Écritures, chapitre 1, verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? Est-ce que je vous enseigne des voies charnelles? Que Paul dit ici, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Oui pour Jésus-Christ, mais non pour l'Esprit. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Silas, Timothée, peu importe qui prêche, on devrait tous enseigner la même chose. Il ne devrait pas avoir deux types d'affaires de tout croche comme ça. Donc, tout ce qu'on vous a enseigné n'a pas été oui et non. Donc, oui pour le salut, mais non pour l'esprit. Mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, quelles promesses de Dieu? Toutes les promesses de Dieu, c'est un absolu, ça? C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est quoi le titre de notre message? Oui et amen. Dans Galates, ça disait, par la foi, l'Esprit qui avait été promis, toutes les promesses de Dieu. Il est écrit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ, qui nous a oint. C'est quoi ça, oindre? Mettre de l'huile, verser de l'huile, comme sur le roi Saül, comme sur le roi David. Le Saint-Esprit qui descend sous une forme d'une colombe, qui est l'exemple de Jésus qui reçoit l'onction lors de son baptême. C'est un type du Saint-Esprit, l'onction avec l'huile.
Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint de son esprit. C'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués de son sceau. Nous sommes scellés. Donc, comme Dominique a dit tantôt, pratiquement, prophétiquement, on ne perd pas l'esprit non plus, parce qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Dieu a mis le sceau, il ne sortira pas le Saint-Esprit. Tu peux l'attrister, le Saint-Esprit. Ah, chose à ne pas faire. Mais il est scellé, il est là, puis il reste là. Parce que Dieu est fidèle. Donc, lequel nous a aussi marqué de son sceau, on est scellé et a mis dans nos cœurs les ors de l'esprit. Donc, les ors de qui? De quoi? De l'esprit. Les ors, c'est comme dire, il a mis un gage. Ça représente une somme d'argent qui est remise lors d'une transaction. C'est un dépôt. Ah oui. Mais pour que les gens comprennent, je pense que l'image est bonne. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et Dieu a mis son sceau sur l'acte de propriété. Il a dit ça, c'est à moi. Au moment de la transaction, il a mis un dépôt, il a déposé l'esprit en nous. Il a scellé le tout. Ainsi donc, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ. Encore une fois, merci d'être attentif, mais restez attentif. Suivez-moi. Tous ceux qui, sans exception, tous ceux, sans exception, qui de nos jours prêchent, enseignent, promulguent, poussent à et vers une deuxième expérience complémentaire au salut. Poussent les nouveaux croyants vers des expériences qui sont charnelles et non spirituelles. Ça part mal, ta relation avec Dieu. Fort heureusement, il y a de plus en plus de gens qui sortent des milieux charismatiques en disant clairement, il y a un mouvement là, de gens qui sortent des milieux charismatiques en s'en prenant une coupe pour partir le bal. Ils sortent de là en disant qu'ils ont parlé pendant plusieurs années un charabia par la pression des pères. Ils sont bons là-dedans, ils l'ont fait pendant plusieurs années, ils sont capables de le faire, puis ils disent, c'est rien. J'ai fait semblant pendant tant d'années. Ils l'admettent. Ils sont encore capables de faire du moulou-goulou. Ils sont capables, ils l'ont fait pendant des années. Puis ils admettent, ils sortent des milieux charismatiques, parce qu'ils maturent, puis à un moment donné, ça n'a pas de sens. Ils s'en vont vers d'autres assemblées qui enseignent des choses un peu plus justes. Ils disent, ben oui, j'ai fait semblant pendant tant de temps. Ça prend de l'humilité de faire ça. Donc, pourquoi l'ont-ils fait au départ? C'est pour comme les jeunes qui fument, faire de la cigarette, faire partie de la gang. Ben, c'est la même affaire. C'est faire partie du troupeau. Tout le monde le fait, ben, je vais le faire. Écoute, on va faire partie de la gang. Donc, pression des pères. Donc, ils admettent avec une grande humilité, et je leur lève vraiment mon chapeau, qu'ils ont toujours fait semblant. Si donc quelqu'un vous invite à parler en langue, en charabia, dites-lui, la journée où tu vas faire comme bien d'autres font présentement, que tu vas admettre que tu fais semblant, je vais parler en langue, comme ça nous pourrons faire semblant ensemble. Mais au moins, on va savoir qu'on fait semblant. Je pars avec 1000 piastres dans mes poches, 5 fois 200 piastres. Ou non, enfin non, on y a le plus cheap que ça. 10 fois 100 piastres. C'est le même montant, ça? Parfait. Je m'en vais à Montréal. Puis je demande à des gens, je les arrête, puis je dis, crois-tu en Dieu? Non. Non, parfait. Tu crois-tu en Jésus? Non. Crois-tu en Bible? Non, parfait, c'est à toi que je parle. Puis je monte une vidéo pendant 30 secondes d'une couple de charismatiques qui parlent en langue. Je dis, veux-tu faire 100 piastres en 30 secondes? Si t'es capable d'être à 50% aussi bon qu'eux autres pendant 30 secondes puis m'inventer un langage inconnu, je te donne 100 piastres. Pensez-vous que je vais être capable de passer mon 1000 dans une journée? Le 30 secondes le plus payant de ta vie. Morale d'histoire. De la poudre aux yeux. Tout le monde est capable de faire semblant de parler en langue. C'est pas un don spécial, là. C'est un acquis pour
un gain personnel. N'oubliez pas, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout ce qui est mal. C'est un acquis pour un gain personnel. Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. Et aucune forme de charabia inintelligible n'est de l'esprit, ni de la vérité. Premièrement, il n'y a rien de ça dans les Écritures. Il n'y a pas deuxième opinion, chapitre 16, verset 7, selon Saint Mario M. Pentecôtiste, charismatique, qui dit « Tous les disciples parlaient en même temps dans un langage que personne ne comprenait, qu'eux autres même ne comprenaient pas non plus et qu'on ne sait pas d'où vient ce langage. » Il n'y a rien de ça dans les Écritures. C'est tout le temps intelligible. Il n'y a rien qui est inintelligible. Donc, Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité. Je répète, il n'y a aucune forme de charabia inintelligible qui n'est ni de l'esprit ni de la vérité. C'est un mensonge qui, tel que pratiqué par les groupes charismatiques, ne trouve aucunement sa place dans les Écritures. Il faut être bizarrement tordu, ça va loin, pour trouver les moyens de mettre ça sur le dos du Saint-Esprit. Je n'arrive pas à comprendre que des gens, en plein moyen de leur intelligence, pratiquent cette folie, à moins si ce n'est que par sous l'influence de l'esprit d'erreur. C'est pas le Saint-Esprit certain. Il y a certains imposent ça sur des nouveaux convertis, ils disent « Ah, attends une minute, là, tu parles pas en langue. » Il te manque quelque chose, là. Il te manque une nouvelle expérience. Tu as juste à le faire, tu sais, écoute-moi, là. T'as juste à faire comme moi, mais fais-le par la foi. Ah non, tu veux dire fais-le par la folie. C'est charnel. Le danger est que Dieu leur envoie un esprit d'erreur afin que, même s'ils sont intelligents, ils croient au mensonge. Mais il est arrivé une expérience phénoménale. Où je travaille, il y a un pentecôtiste qui est bien implanté dans les délivrances, puis le parlage en langue, ces choses-là. Donc, on a des conversations spirituelles, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Puis, il est à côté dans la salle à dîner. Il attend que son lunch finisse dans le micro-ondes. Puis moi, je suis assis dans le fond de la salle, puis j'ai un des employés qui rentre, qui sait exactement ce que je fais dans la vie, que je suis prêcheur. Puis, il s'assoit, puis en s'assoyant, il sait pas que lui est pentecôtiste. Il n'a aucune idée c'est quoi pentecôtiste, mais il dit « Éric, c'est pas ce que je viens de voir sur Internet. Il y a des églises, des malades, ils parlent dans une langue que personne ne comprend, ils courent partout, ils disent des méchants fous, faites pas ça, vous autres dans notre église. » Je dis non. Il dit, c'est des malades, ce monde-là. Voyons donc, ils sont fous, ça n'a pas de sens. Là, qui c'est qui va aller là dans ces églises-là? Puis l'autre, là, il est à côté. Il la regarde. Lui, l'autre, il sait pas, là. Fait que l'autre, il me regarde, puis il me regarde en me disant, tu laisses dire ça. Tu sais, il me fait un signe en me disant, tu laisses dire ça. Je fais comme, ben oui. Ben oui. Après ça, j'étais allé le voir, puis je dis, ça devrait pas t'offenser. Tu devrais plutôt t'interroger. Comment ça que ce type-là, qui est pas croyant, puis qui aurait peut-être une chance de faire de quoi, là, il associe une gang de malades mentales à un mouvement, à la chrétienté. C'est pas ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit dans les Écritures. Si le monde, si quelqu'un rentre parmi vous, puis vous parlez tout dans une langue qu'il ne comprend pas, puis il va dire, ne sont-ils tous pas fous? C'est ça que vous avez de l'air. Ça, c'est le témoignage que vous avez donné pour Jésus-Christ. Pas de sens. Écoute, j'ai eu du fun pendant des semaines, je pensais à ça. Ben, c'est ça. C'est la réalité. Donc, le danger, c'est ça, c'est qu'il y a un esprit d'erreur. Le parler en langue charismatique ne sollicite pas l'intellect, puisque tu comprends même pas ce que tu dis. Fait que ça sollicite pas l'intellect. Fait que tu comprends même pas ce que tu dis toi-même. Ça ne sollicite pas l'intellect, c'est pas intelligible, et ça ne requiert pas d'intelligence. Ça sollicite pas l'intellect, c'est pas intelligible, ça ne requiert pas d'intelligence. Morale de l'histoire, si c'est pas intelligent, c'est quoi? C'est insensé. Là, tu dis, ben, wow, là, le prêcheur, moi, je connais du méchant bon monde, là, qui parle en langue, là. Je pense que t'es pas mal dans le jugement avec ton affaire.
Si. Parce que j'espère bien que oui, que je juge. Puis je me sentirais tellement mal, puis tellement hypocrite devant mon Seigneur et Sauveur, qui m'a laissé les Écritures pour avoir du discernement, si je devais manquer de jugement sur quelque chose d'aussi simple que quelqu'un qui fait Hachamala, Moulou, Gagrou, puis qui ne peut pas comprendre que dans le fond, il fait semblant. J'espère que j'ai du jugement là-dessus. J'espère que vous avez du jugement, puis vous avez de la maturité dans les Écritures en Christ, des maturités spirituelles, afin de faire la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans Galates, Paul les reprend parce que certains les avaient convaincus qu'il leur manquait quelque chose, qu'il leur manquait une nouvelle expérience, une autre expérience dans le salut en Jésus-Christ, qu'il leur manquait la circoncision pour vraiment être sauvés. Donc, une sorte de signe, si vous voulez, d'une manière similaire, mais sans être dogmatique sur le salut. Dans certaines assemblées charismatiques, ils vont mettre de la pression sur les croyants en leur faisant croire faussement que s'ils ne charabiassent pas, c'est un nouveau verbe, qu'il leur manque quelque chose. C'est malsain. Encore une fois, c'est charnel. Ceci étant dit, on ne passera pas tout le message là-dessus. Mais je pense que vous avez compris l'essence de ce que j'ai annoncé. Et c'est mon devoir, pour être sûr que je travaille avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, de vous aviser ces choses-là. Alright? Parce que moi, je travaille pas pour des petits tas de cendres. La crucifixion. Changement de sujet. La crucifixion comme telle était au temps du ministère terrestre de Christ, utilisé par Rome. Les Juifs religieux ont donc profité du système, étant des opportunistes. Ils ont profité du système romain pour arriver à leur fin. Donc, battus, fouettés, torturés, mis à nu, cloués au bois, etc. Mais là, ça va être un grand jour sabbatique. Donc, il faut que les crucifiés crèvent, donc ils meurent, puis qu'ils meurent rapidement. Mais ça, dans le micro-ondes, ça presse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut retourner dans Jean 19. Parce qu'il va falloir retirer les corps avant le sabbat, avant que le sabbat commence. De toute façon, la loi mosaïque elle dit que les cadavres ne devaient pas passer la nuit sur le bois. Allez les enlever. Donc, on veut qu'ils crèvent, on veut qu'ils meurent, puis on veut mais pas trop facilement. Là. Ils ont assez souffert, là c'est temps qu'ils crèvent. Donc, ça nous dit dans notre texte d'ouverture du chapitre 19 de Jean, verset 31, deuxième partie du verset, ça dit « Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. » Rompre les jambes, donc 2 gros coups de masse d'un rotule, ça va les aider à crever plus vite. Fait qu'ils pourront plus se soutenir, prendre un souffle, ils vont s'asphyxier beaucoup plus rapidement. Dans Jean 19, 32, ça dit « Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qu'ils avaient crucifié avec lui. » S'étant approchés de Jésus et voyant déjà qu'il était mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Là, tu dis, pas fort Jésus, tu sais. Dieu en chair, meurt plus vite que les autres. Pas un gros tough. Je veux dire, les deux, tu sais, ils fightent encore, les autres, ils combattent, ils s'accrochent, ils agonisent, mais tu sais, ils tough. Et Jésus, lui, étonnamment, il est déjà parti. En fait, la réalité est tout autre. C'est pas parce que Jésus était pas fort. La réalité est vraiment tout autre. Jésus étant venu accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé à son sujet, il avait tout accompli les prophéties pour se rendre à la croix. Il avait aussi tout accompli les prophéties concernant sa personne sur la croix. Jusqu'à la dernière, avant qu'il puisse mourir ou rendre l'esprit, c'est-à-dire le moment où ils l'ont abreuvé avec une éponge, avec du vinaigre. Tel le message de la semaine passée. Comme il avait tout accompli, c'est à ce moment-là, avant de mourir, qu'il a dit quoi? Tout est accompli. On va revoir ça dans Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout comme dans tout est accompli. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé,
dit afin que l'écriture fût, quoi? Accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli parce que c'est ça qu'il venait de dire. Hein? Il voulait que tout soit accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, morale de l'histoire, Jésus est bel et bien mort. Jésus a bel et bien été crucifié par les Juifs via la main des païens, des Romains. Mais dans tout ça, c'est Jésus qui a décidé du moment, donc le quand, il rendait l'esprit. Il a volontairement rendu l'esprit. Quand? Quand toutes les Écritures le concernant jusqu'à ce moment précis avaient été accomplies. Ça va? OK. C'est pourquoi il dit tout est accompli en baissant la tête, il rendit l'esprit. Regardez ce que Pilate a dit à Jésus dans son ignorance. Au verset 10 du chapitre 19 de Jean, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? » Prends-tu pour un autre? « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Pilate croit vraiment avoir deux pouvoirs qui sont crucifiés ou relâchés, n'est-ce pas? Ce que Pilate ignorait, donc il était dans l'ignorance, c'est que Jésus avait lui aussi également, réellement, deux pouvoirs. Et vous allez le voir quelques chapitres auparavant, au chapitre 10 de Jean. Au chapitre 10 de Jean, verset 17. Commence là. Jésus dit, le Père m'aime, donc pouvoir de relâcher ou pouvoir de crucifier. Oui, voyez, regardez les pouvoirs de Jésus. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et quand il avait dit, aucun pouvoir ne t'a été donné. S'il n'est pas d'en haut. Moi, j'en ai du pouvoir qui vient d'en haut. C'est ça que Jésus dit ici. Ils ont mis Jésus à mort, mais sur la croix, il a encore accompli ce qu'il avait dit. Il a rendu l'esprit, autrement dit, il a volontairement donné sa vie. Tout est accompli en baissant il a baissé la tête, il a rendu l'esprit. Donc, Jésus était déjà mort. Quand ils sont arrivés pour casser les jambes, il était déjà mort, non pas parce qu'il était moins fort ou moins rigoureux que les deux autres, mais bel et bien parce qu'il avait le pouvoir de donner sa vie. Jean 19, 33. Ça m'étonne si je trouve ça tellement incroyable de la part de Jésus quand il dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner, c'est incroyable. Jean 19, 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc, il y a plusieurs spéculations théoriques à ce sujet au niveau de tout ce qui est les enseignements théologiques. Mais je préfère la conclusion scientifique et légiste. Ça, j'ai vraiment aimé ce bout-là concernant le fait que pourquoi il est sorti de l'eau et du sang. C'est particulier. Donc, mais tenons-en-nous au fait que Jésus a vraiment versé son sang pour nous. Verset 35, « Celui qui l'a vu en a rendu le témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé encore. Dans son corps inerte, Jésus accomplissait les prophéties telles que exigées en Exode 12, 46, où le peuple ne devait briser aucun os de l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui était crucifié. Donc, voici, comme Jean le Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, on est toujours dans une question prophétique. Donc, encore une prophétie qui s'accomplit, c'est ce que Jean explique. Hein? Donc, il a accompli des prophéties. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont, quoi? Percé. Désolé pour les adeptes du dispensationalisme qui pensent que quand ça dit, ils vont voir celui qui ont percé, que ça parle d'un Jésus qui revient du ciel pour un millénium, pour un règne de 1000 ans, dans
999 ans, 364 jours plus 1. Vraiment un 1000. Désolé pour eux autres, mais la prophétie en Zacharie 12:10 a déjà été accomplie. C'est ce que vraiment Jean nous dit ici. Verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, donc il y avait une certaine prudence, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, on se souvient de ça, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Donc, 2 types qui devaient être hyper sollicités en cette veille sabbatique ont pris le temps de s'occuper du roi d'Israël. Verset 40, ils prirent donc le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent de bandes, de l'aide des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus était crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche, donc ils voulaient se dépêcher pour faire ce qu'il y avait à faire. Conclusion du message de ce matin. Si vous êtes de Christ, avez-vous une foi qui dépend des signes? Ou si c'est basé sur autre chose? Est-ce que votre foi est basée sur la sagesse des Écritures? Sans signe. La vraie foi. Celle qui ne vient pas de la vue. Si vous avez confessé Christ par la foi, comprenez-vous bien que vous avez aussi instantanément reçu en vous le dépôt de Dieu, le Saint-Esprit, et que Dieu a instantanément approuvé oui et amen en scellant la transaction. Discernez-vous que le parler en langue, charabia, est une pratique charnelle et non spirituelle. Que ce n'est pas selon l'esprit et la vérité. Pardon? Oh oui. Bien évidemment. Je parle du charabia. Celui-là. Je ne parle pas de quelque chose qui est intelligible, je parle de quelque chose qui est inintelligible. Donc, si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, sachez qu'il a été traité comme le pire des coupables. Pour prendre votre culpabilité sur ses épaules, pour vous, afin que vous puissiez obtenir par lui le pardon de vos péchés. Donc, venez à Jésus-Christ qui pardonne. Venez à Dieu qui pardonne par Jésus-Christ. Amen? All right, merci beaucoup. Demandez à Véronique de nous avoir un mot de prière, nous terminer ça, s'il vous plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre
que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Bien, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ.
Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.